Il était une fois un peintre d'un talent extraordinaire, mais maudit d'un œil qui ne se satisfaisait de rien. À chaque tableau qu'il peignait, quelque chose manquait. Rien ne suffisait. Sa toile restait vide, même lorsqu'une œuvre magnifique y apparaissait. Malgré son perfectionnisme, il croyait, avec une obstination farouche, que son chef-d'œuvre devait encore venir. Et il viendrait. Ses journées semblaient durer des siècles, jusqu'au jour où il la vit. Elle lui apportait une glace, son regard restait fixé sur son plateau, mais pour lui, le temps s'arrêta. Le tableau, le chef-d'œuvre qu'il avait toujours cherché, se tenait juste là, devant lui. Il se figea. Il lui prit la main et dès cet instant, ils furent ensemble. Dans sa tête, sur sa toile, dans son monde. Car pour lui, c'était cela, son monde. Une utopie. Un monde dans lequel il dictait les règles. Une toile où ses couleurs prenaient forme selon sa volonté, où elle, sa muse, deviendrait exactement ce qu'il voyait en elle. D'abord, il la peignit telle qu'elle était, la serveuse. Il la plaça dans un étang, flottante parmi les fleurs, entourée d'eau. Mais même là, il ne trouva pas sa beauté. Finalement, il la peignit dans un paysage vaste, infini, et le monde entier disparut. Seule, elle demeura. Pendant des heures, il travailla. Le tableau devenait de plus en plus magnifique, splendide, somptueux. Mais alors, cela arriva. Quand il pensa enfin l'avoir peinte à la perfection, il vit un point, un simple point, un grain de beauté, presque invisible, mais il s'accrocha à son regard et son rêve se brisa. Là où il voyait la beauté, il ne vit plus qu'un défaut. Là où il ressentait l'amour et l'admiration, naquit le dégoût. Son utopie s'effondra, mais pas pour elle. Pour elle, ce n'était jamais une utopie. Elle qui devait se taire pendant qu'il la peignait. Tout ce qu'elle voulait, c'était son amour. Et cela, elle ne l'obtint jamais. Le peintre était perdu. La frustration prit le dessus. Il continua de peindre encore et encore, mais chaque fois, il voyait ce même grain de beauté. Alors, désespéré, il s'en alla. Et la muse resta, seule, abandonnée. Dans son grenier, isolé du monde, le peintre continua. Les heures devinrent des jours, les jours devinrent des semaines. Les mois plus tard, il y parvint enfin. Seul, dans sa chambre sous les toits, il acheva son chef-d'œuvre. Non pas peint d'après elle, mais d'après une idée, un sentiment. Il prit la toile, ferma la porte derrière lui et partit en direction de l'exposition. Mais en chemin, il fut intercepté, interrompu. La serveuse saisit son bras, sourit et montra joyeusement son visage. « Regarde, il n'est plus là, pour toi, pour nous !» Mais malgré sa joie, le peintre la laissa derrière lui. Et des années plus tard, le tableau est encore exposé dans les plus grands musées. Les visiteurs s'arrêtent, sans voix, fascinés par l'œuvre. Mais la jeune femme, elle, est une inconnue. Son nom, personne ne le connaît. Certains murmurent que c'était une serveuse, d'autres que c'était son amante, et d'autres encore affirment qu'elle n'a jamais existé. On pourrait presque y croire. Ik zie je staan met
met je mooie blauwe ogen. Ik laat je niet gaan, voor jou sta ik open. Ja, jij, ik wil nooit meer bij je weg. Ik zag je daar staan, zo mooi als de maan. Ik zie je staan. Ik